Ce passage est une nouvelle de Marc Villard, intitulée Ligne de vie. Je contemplais la neige par les vitres du studio. Les flocons pirouettaient dans l'air vif de janvier, puis se tassaient, sans un soupir, sur les plinthes des fenêtres. Il me restait 10 minutes à tirer, 2 appels au maximum. Derrière la vitre de séparation, Jimbo leva son bras droit et la lumière rouge vacilla sur ma console. Vous êtes toujours à l'écoute de Ligne de vie sur 96.5. Je prends un dernier appel. Parlez. Robert Portal vous écoute. Parlez. Il est là. Je ne sais pas comment tout cela a commencé. D'abord, bonjour. Comment t'appelles-tu? Je sais pas. Je sais plus. Tu désires garder l'anonymat? Sandra Mechnik. Eh bien, bonjour Sandra, nous t'écoutons. J'avais une chatte, Mitsuko. Je l'aimais beaucoup. Puis un soir, en rentrant, je l'ai trouvée sur le paillasson. On lui avait tranché la gorge. Je t'écoute Sandra, nous sommes tes amis, ne l'oublie pas. J'ai tout de suite su que c'était lui. Depuis, j'ai peur. Je l'entends marcher dans la cuisine. Il me regarde toujours entre ses paupières à moitié fermées. Il me jauge, savoir si je tiendrai. Sandra, peux-tu être un peu plus explicite? Qui est cet homme? Cet homme, c'est lui qui vient. Il marche vite dans les escaliers. Il a peur du téléphone. Il sait que le téléphone n'est pas bon pour lui. Je peux crier son nom au monde entier. Il faut me sauver, Robert. Tu te sens menacée par cet homme, Sandra? C'est quelqu'un que tu connais? Un intime? Il a peur du noir. Alors j'ai tiré les rideaux et je reste dans l'obscurité. J'ai beaucoup appris en vivant dans le noir. Je sais reconnaître le moindre bruit, le moindre souffle. J'allais la laisser déconner encore 2 minutes et je bouclerai ce merdier. Sandra, écoute-moi. Tu n'as pas l'impression que ton imagination amplifie des faits anodins? Que tu dramatises à outrance? Ah, toi aussi tu es avec lui, hein, Robert Portal, l'enculé de service. Il va me tuer, je le sais, mais je veux vivre. Il y a cette petite maison à Delphes que j'ai jamais vue. Oh Dieu, il faudrait que je trouve la force de... Oh! Ah, il monte, j'entends son pas, il va ouvrir la porte. Il faut me croire, je sais plus quoi faire, il est là, je vais. Sandra? Allô? Allô Sandra? Sandra? Je perçus comme un choc, comme une chaise qui tombe. Puis après quelques secondes, la communication fut coupée. Ils étaient 3 derrière la vitre, figés comme des statues, les yeux exorbités. Saroni poussa la porte du studio à la volée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ben, tu as entendu. Une fille morte de trouille. Je t'ai déjà dit de laisser choir les cinglés à la 2e réplique. Ça fout des angoisses aux auditeurs et le taux d'écoute dégringole. Écoute, Saro. Si les gens qui téléphonent à Ligne de vie étaient gais comme des pinsons, ils n'auraient pas besoin de téléphoner, non? Ok, mais là c'est franchement inquiétant, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Mais j'en sais rien, Et moi je suis crevée. Et merde. Il pivota sur ses talons et disparut dans le couloir à la moquette spongieuse. Je sortis à mon tour et pénétrai dans la cabine technique. Les boules, Robert, des comme ça, chuchota Jimbo, joignant le geste à la parole. Repasse-moi la bande. Toute l'émission? Non, le dernier appel. Il s'exécuta en grognant. Cette voix sans visage, tremblotée, arrimée à une idée fixe, prenait à la seconde écoute une connotation troublante, provoquait un sentiment d'irréalité. Arrête ici et repasse la dernière minute. Tu désires garder l'anonymat? Sandra Mechnik. J'épongeai la sueur sur mon front. Ça va, tu peux couper. Jimbo se dandinait devant moi, une boîte de coca éventrée, recroquevillée dans son poing. Les flics? Si c'est du bidon, tu imagines la gueule de Saroni? Non, j'ai seulement besoin d'un bottin. Demande à Nicole, elle a toute la série. Mechnik Sandra, 32 rue Stephenson. Voilà qui banalisait l'appel. Cette fille existait vraiment. Je suis dans l'instant qu'il me faudrait la rencontrer pour continuer cette ligne de vie sans rougir. Un jour ou l'autre, ce genre de tuile vous tombe sur la gueule, et la seule chose à faire, c'est d'aller y voir par soi-même. J'enfilai mon manteau en sifflotant un tube calamiteux. Nicole vint récupérer son bottin, tiraillant sa mèche blonde sur le côté droit. J'ai peur pour cette fille, Robert. Moi aussi. Le 32 rue Stephenson se dressait à la gauche immédiate d'un café arabe dont le jukebox constituait l'élément phare. Malgré la porte fermée du bar, un chant lancinant de Thémis Roussos parvenait jusqu'à moi. Mechnik, 3e gauche. Je frappai légèrement au panneau de bois brun qui céda sous la poussée. Un couloir étroit desservait 2 pièces en enfilade.
la cuisine et la salle de bain étant situées à la droite de l'entrée. Dans la première pièce, une table basse cassée, une lampe renversée et les livres d'une bibliothèque de bois clair répandus sur le sol. Dans la chambre, Sandra Mechnik, une blonde de 25 ans, type slave, se lovait sur des coussins noirs au centre d'un lit à 2 places. Sa peau très claire était drapée dans une robe de chambre à motif japonais. Elle me jaugeait par en dessous, mordillant l'ongle de son pouce droit. Je savais que tu viendrais, Robert Portal, le bon samaritain. Je soupirai, soulagée. Pourquoi me cacher que la peur était en moi en pénétrant dans l'appartement? Alors, Sandra, tu m'as fait marcher? C'était pour voir ma tête? Demandai-je en rien agacé. Un sourire contraint se posa sur ses lèvres. Tu es venu de ton plein gré, Robert, ne l'oublie pas. C'est pour m'attirer chez toi que tu m'as joué ce mauvais mélo à l'antenne? Elle se prit le visage dans les mains, alors qu'un sanglot étouffé la pliait en deux. Puis, elle redressa la tête, repoussa ses mèches blondes derrière ses oreilles, et comme une leçon bien apprise, récita. Je n'ai pas menti. Il était vraiment comme ça, toujours à m'enfermer. J'étais sa prisonnière, disponible jour et nuit. J'ai seulement exagéré en te laissant croire qu'il montait l'escalier. Pour que tu sois inquiet, que tu viennes m'aider, je n'ai personne d'autre à qui demander. Robert, tu es le seul avec ton émission qui aide les gens qui les écoutent. Je sortis mon paquet de cigarettes et m'en collai une au bec. Tout cela me parut abominablement ordinaire. Chaque jour apportait son lot de misère à Ligne de Vie, sa cargaison de solitude, de folie latente. Mon émission ne pouvait pas s'arrêter pile lorsque je rendais l'antenne, je le savais bien. Certains se procuraient même mon numéro personnel et m'appelaient au beau milieu de la nuit. Quant à Sandra, elle ressemblait aux autres. Un peu plus perverse dans la démarche peut-être. Elle m'a envoyé directement ici, sur ce pucier, au ressort pourri, cellule 3024, à la prison de Fresnes. Que puis-je faire pour toi, Sandra? Elle leva vers moi son regard d'ange, et son peignoir glissa lentement sur sa poitrine vanillée. Mon cœur pirouetta sans prévenir. C'est pour le corps, Robert. Il est dans la baignoire, et il salit partout avec le sang. Faudrait le jeter dans la Seine, non? Je déchiffrai longuement son visage enfantin et y décelai les stigmates d'une démence primesautière et naïve. La boule qui s'était formée à hauteur de mon plexus éclata en 1000 pépites dans ma poitrine. Je posai ma main sur la cuisse de la jeune femme, alors que mes lèvres progressaient vers ses pommettes duveteuses. Oui, Sandra, on va le jeter, prononçai-je avec douceur.